DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bonjour à tous les amis sportifs. Sénégal, République démocratique du Congo, c'est le match le plus attendu par les sportifs congolais ce jeudi. Ce choc de fauve va opposer les Lions de la Teranga aux Léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre de la 3e journée du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné ce jeudi au stade Maître Abdoulaye Wade sous les coups de 20h de Kinshasa, soit 21h dans la partie est de la RDC. Pour Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC, son équipe vient pour gagner même si l'adversaire du jour est coriace. Il a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match hier à Dakar. Tous les matchs, on les joue pour les gagner de toute manière. Après, ce qui est important, c'est d'être premier du groupe à la fin de du 10e match. C'est pas être demain premier, même si c'est toujours bien. Mais en tout cas, nous, on aborde chaque match pour essayer de les gagner, pour être ambition dans le jeu. Ça sera le cas dès qu'on affronte une des meilleures équipes d'Afrique, la 17e au classement FIFA pour rien et 2e équipe d'Afrique. C'est des équipes qu'on respecte beaucoup. Nous, on pense qu'on a nos qualités aussi à faire valoir. On est sur une phase de progression, donc pour nous, c'est bien de jouer ce qui se fait de mieux en Afrique pour pouvoir montrer de quoi on est capable et puis s'étalonner contre ces belles équipes. Les Léopards joueront loin de leurs supporters, mais nous apprenons que la délégation de quelques supporters congolais est annoncée pour ce jeudi à Dakar. Cette délégation rentre au pays juste après le match. Quelle chance accordez-vous à cette équipe nationale de la RDC? Les journalistes Edi Kankou Kadima estiment que les chances sont partagées et fait des propositions. La République démocratique du Congo est une équipe imprévisible, mais sur papier, le Sénégal passe en pronostic. En rapport avec les valeurs intrinsèques, cette équipe est très homogène, ils ont joué ensemble. C'est cette même génération qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations et qui a joué aussi en Côte d'Ivoire, mais éliminé avant la République démocratique du Congo. Et je pense que la bonne impression de la RDC laissée en Coupe d'Afrique des Nations, c'est un sursaut d'orgueil que nous allons amener face à cette équipe avec beaucoup de qualités du Sénégal. Maintenant, l'entraîneur de la RDC qui joue avec un bloc bas, il est habitué à jouer en 4-3-3. Je pense à mon humble avis, il faut plutôt changer parce que une équipe est montée en fonction de l'adversaire. Et l'équipe sénégalaise est une équipe très rapide qui vous joue des passes et atteigne rapidement la surface de vérité. Maintenant, pour contrer, je pense qu'il faut jouer un système de 4-2-3-1. Le journaliste Edi Kankou Kadima était l'invité du magazine Dialogue entre Congolais. Un autre match du groupe B aura lieu ce jeudi à 17h. Il opposera la Mauritanie au Soudan. Mais hier, dans le même groupe, on a joué. Les Togo étaient tenus en échec à domicile par le Soudan du Sud. Ils ont fait match nul d'un but partout au stade de Kégué à Lomé. C'est d'ailleurs le Togo qui effectuera les déplacements de Kinshasa pour être reçu par la RDC ce dimanche 9 juin au stade des Martyrs dans le cadre de la 4e journée. En attendant le match de soir, le classement se présente de la manière suivante. Le Sénégal toujours en tête avec 4 points goal différence plus 4, suivi de Soudan, deuxième 4 points goal différence plus 1. La RDC vient en 3e position, 3 points goal différence plus 1. Le Togo est 4e avec 3 points. Le Soudan du Sud 5e avec 2 points goal différence moins 4. La Mauritanie dernière avec 1 point goal différence moins 2. La 3e journée a débuté également hier dans d'autres groupes. En groupe A,
Sierra Leone a battu Djibouti par 2-1 en groupe H. Match nul entre la Namibie et le Libéria, 1 partout dans le même groupe. Victoire de la Tunisie devant la Guinée équatoriale, 1-0 dans le groupe I. La République centrafricaine était forte que le Tchad, 1-0. La troisième journée va se poursuivre dans d'autres groupes avec plusieurs autres rencontres ce jeudi. Dans le groupe A, la Guinée-Bissau accueillera l'Éthiopie à 17h. 3 heures après, soit à 20h, ça sera le tour d'Égypte de faire face au Burkina Faso. Dans le groupe C, le Bénin sera face au Rwanda. Dans le groupe D, la Libye sera opposée à l'île Maurice. Dans le groupe E, la République du Congo va offrir son hospitalité au Niger à 17h. Dans le groupe G, l'Algérie jouera la Guinée à 20h. Dans les groupes H, à 14h, le Malawi accueillera les Sao Tomé et Principe. Dans les groupes I, ça sera le choc entre les grandes sélections de football africain. Il s'agit bien du Mali et du Ghana. Et c'est sur cette information que... De calme, de tranquillité, beaucoup plus de concentration. Bonsoir tout le monde. Je m'excuse d'arriver à ce moment-là. C'est quand même très sérieux, à l'heure du dîner, mais je n'avais pas d'autre choix. Je viens ici parce que le PR, le président de la République, ainsi que le chef du gouvernement, le Premier ministre, ils m'ont chargé aujourd'hui, lors du Conseil des ministres, de venir transmettre leurs mots d'encouragement à nos gens, nos chers enfants, notre chère jeunesse, ainsi qu'au staff technique et à toute l'équipe de la fédération sportive. Recevez de par ma voix toutes les félicitations tout d'abord et les mots aussi d'encouragement des plus hautes autorités de l'État. Et nous vous faisons confiance. Nous savons que vous êtes des lions, des vrais lions au sens du terme, et que vous ne vous fixerez pas de limites. Et vous êtes capable de franchir tous les obstacles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en Conseil des ministres, le PR et le chef du gouvernement m'ont chargé de vous dire que demain, pour vous montrer que nous attachons beaucoup d'importance à cette compétition-là et à la victoire aussi du Sénégal, plusieurs membres du gouvernement seront présents au match de demain. Inch'Allah, avec moi, ils viendront pour vous soutenir et communier avec vous, ainsi que le staff technique et l'encadrement administratif. Monsieur le Président, en votre qualité de personne morale qui est à la tête de cette fédération, on s'excuse encore une fois d'être arrivé à cette heure-là quand même, parce que nous savons que chez les sportifs, à ce moment-là, ils souhaitent quand même être tranquilles pour mieux se concentrer et préparer la journée de demain. Et rassurez-vous, toutes les discussions ont été prises. Voilà, on nous en est rendu tout à l'heure. Et tout ce que l'État doit faire, les dispositions ont été déjà prises. Là, nous avons même demandé, même aujourd'hui, à Monsieur le ministre en charge de l'Intérieur, si c'est possible aussi de renforcer, d'accompagner le dispositif sécuritaire qui sera là-bas sur les lieux. Bon, voilà, très cher, pour ne pas quand même prendre votre temps et occuper l'espace, je vais vous laisser. Bon, en permettant peut-être au capitaine des Lions de prononcer un mot et vous aussi le président de la fédération. S'ils ont un message à transmettre, comme moi je suis un messager, je suis venu, j'ai transmis un message. Vous aussi, si vous avez un message à transmettre aux plus hautes autorités de ce pays, je suis là et prête à vous écouter.